Dans cette vidéo, on va commencer l'étude des hyperboles. Et je vous avertis d'avance, ça ne sera pas aussi spectaculaire que la vidéo au début pour les ellipses. Donc, on commence par la définition d'une hyperbole. Donc, une hyperbole H est l'ensemble des points M du plan tel que la valeur absolue, et là on dit le mot valeur absolue, il y en a qui paniquent, on relaxe, donc il n'y a rien de spécial là-dedans. Donc, tel que la valeur absolue de la différence des distances à deux points fixes F1 et F2 appelés foyers est une constante, soit 2A ou 2B. Donc, des hyperboles, en passant, à quoi ça ressemble? C'est deux paraboles qui sont genre dos à dos. Donc, ils peuvent être dans ce sens-ci, ou ils pourraient être dans l'autre sens, donc ils pourraient être comme ça vers le haut et vers le bas. Donc, on va commencer par les foyers sur l'axe des X. Donc, si on a les foyers sur l'axe des X, notre 2A ou notre 2B, cette fois-ci, ça va être 2A. Et vous voyez, là, la façon qu'on écrit ça, la distance entre le point M, quelconque, et le premier foyer, moins la distance entre le point M et le deuxième foyer. Donc, comme c'est une distance, il faut toujours que ça soit positif. Donc, ça se peut qu'il y en ait une plus grande que l'autre, donc ça pourrait donner un négatif. Mais en valeur absolue, ça va nous donner 2A positif. L'équation de l'hyperbole, au lieu d'avoir un plus ici, on va avoir un moins. Donc, on va avoir des x2 sur des a2 moins des y2 sur des b2 est égal à 1. Et tout de suite pour le c, donc on avait à la place dans les ellipses un moins ici, mais là on va avoir un plus. Donc, c'est comme le signe contraire des ellipses. Donc, l'équation ici de l'hyperbole, c'est avec un moins. Et le C, ça va être A2 plus B2. Donc, on va expliquer ça un petit peu mieux. Donc, la façon qu'on va procéder, là, j'aurais pu en prendre une dessinée, mais je voulais vraiment vous la dessiner pour bien vous faire comprendre comment on va fonctionner. Donc, on va dessiner nos axes. On va aller placer le A et le B. Donc, le A toujours sur l'axe des X. Donc, on va mettre un A ici. On va essayer de prendre la même grandeur de l'autre côté. Pour le moins A. On va avoir un B. Et on va avoir le moins B. Donc, j'ai mes 4 points que je faisais pour mon ellipse. Mais là, sauf que là, on veut dessiner une hyperbole. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner un rectangle. Et le rectangle, on va le mettre en pointillé. Donc, pointillé ici. Bien sûr, vous prenez ça en note. Ici, le A. Et le A. Donc, c'est une ellipse, on fait une ellipse, mais là, comme c'est une hyperbole, on va dessiner un rectangle. Et là, après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner deux droites, toujours en pointillé, qui vont passer par les extrémités du rectangle. Et si on l'a bien fait, ça devrait aussi couper à 0, 0. Donc, arrangez-vous pour que ça passe par 0, 0. Et l'autre ici. Donc, ça passe, ça se coupe vraiment à 0, 0. Donc, le rectangle, il sert comme à rien. Il nous sert à dessiner les deux droites. Et les deux droites, ça va être ce qu'on appelle les asymptotes. Vous savez très bien c'est quoi une asymptote? Donc, c'est des droites qu'on n'a pas le droit de toucher. Donc, quand on va les dessiner, moi je vais les dessiner en rouge, mes hyperboles, on va vraiment être ici. Et là, ça va être mes deux sommets. Et on va dessiner notre hyperbole avec ça. Donc, ça vient ici. Désolé, je n'ai pas trouvé de lieu correspondant à votre demande. Série qui s'en mêle, ça va pas bien. Désolé. Et j'en ai une deuxième ici.
Donc ça, c'est mes hyperboles. C'est qu'est-ce que j'ai dessiné en rouge. Le restant, ça fait pas partie des hyperboles. Ils sont juste là pour nous aider à les dessiner. Les asymptotes, eux autres, vraiment, on va les utiliser beaucoup. Mais de la façon qu'on veut les dessiner, habituellement, c'est qu'on fait un rectangle. Donc le rectangle, là, lui, est vraiment très inutile, à part pour dessiner nos deux hyperboles. Donc le A est ici. C'est mes deux sommets. Et on a dit que les foyers, en partant, ils étaient sur l'axe des X. Donc, nos foyers vont se retrouver à l'intérieur des paraboles. Donc, on va mettre ici le F1 et le F2. Et on voit là que la distance jusqu'ici, ça va être mon C qui va me le donner encore. Donc, c'est les mêmes lettres. Donc, le A, c'est sur l'axe des X. Le B sur l'axe des Y, le C avec les foyers, et les foyers vont toujours se retrouver à l'intérieur des paraboles. Donc, ils vont suivre les paraboles. Donc, ici, nos foyers sont sur l'axe des X, donc c'est pour ça que nos paraboles sont courbées de cette façon-là. Et c'est pour ça qu'il y a un plus avec le A et le B, parce que le C va tout le temps être plus grand que les autres, donc c'est pour ça qu'on l'ajoute. Ça marche pour ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle nos hyperboles. Donc, on peut voir le domaine, on peut voir l'image, etc., etc. Donc, c'est pas nécessairement très compliqué. On peut écrire peut-être ici. Ça, c'est les asymptotes. Donc, il y en a deux qui vont faire partie de notre hyperbole. Donc, ça, c'est les foyers sur l'axe des X. Et on s'appelle définition 2A. Donc, c'est difficile à représenter, là, donc, selon la définition, si je prenais un point n'importe quel sur ma courbe et que je ferais cette distance-là moins cette distance-là, ben ça va toujours donner cette fois-ci égal à mon 2A. Donc, c'est difficile à représenter. On ne peut pas faire le truc de la corde, etc. là. Donc, on va respecter ce qu'ils nous disent, puis on va comprendre que cette distance-là, peu importe où ce qu'on va être, va toujours donner 2A quand les foyers sont sur l'axe des X. Foyer sur l'axe des Y maintenant. Donc, la formule, la même, sauf qu'au lieu d'égal à 2A, ça va être égal à 2B. Et je vous donne cette formule-là ici. Donc, quand les foyers vont être sur l'axe des Y, au lieu d'être égal à 1, ça va être égal à moins 1. Donc, très, très, très important. Moins 1 ici. Donc, c'est pas la même formule. Hein? Je ramène l'autre. L'autre, c'est égal à 1 positif. Tandis qu'ici, c'est égal à moins 1. Et l'autre, elle est pareille. A2 plus B2 est égal à C2. Ça ne change pas. Je vais dessiner, cette fois-ci, nos hyperboles tout en pensant que les foyers vont être sur l'axe des Y. Donc, je procède. Et là, je vais placer mon A et mon B. Donc, le A va être ici. Moins A ici. Je vais prendre un B plus petit. Et là, habituellement, en classe, ça réagit beaucoup. Parce que pour l'ellipse, pour avoir les foyers sur l'axe des Y, il fallait absolument que ce soit le B qui était plus grand que le A. Le principe, c'était que si mon B était plus grand que mon A, ça me donnait des ellipses comme ça et les foyers se retrouvaient à l'intérieur. Exactement. Là, c'est pas ça qui va décider le A ni le B. Vous voyez, là, j'ai pas écrit ici que le A était plus grand que le B ou le B était plus grand que le A. J'ai rien écrit de tout ça. Non, c'est pas eux autres qui décident sont où les foyers. Qu'est-ce qui va décider les foyers? C'est l'équation de l'hyperbole qui va être soit égale à 1 ou à moins 1. Et égale à moins 1, les foyers vont être sur l'axe des Y. Donc, peu importe la grandeur du A ou du B. Donc, je vais faire mon rectangle. Voyons. Ça va bien. Rectangle. Bon, on va se forcer pour les asymptotes. Donc, passe par 0, 0.
Asymptote ici. Passe par le 0, 0. Donc, que les foyers soient sur l'axe des X ou sur l'axe des Y, on va produire notre rectangle. Et même si le A est plus grand que le B, si c'est égal à moins 1, nos hyperboles vont se retrouver ici. Donc, un point ici. Et un autre point ici. Donc, ils sont super ouvertes. L'ouverture est très très grande parce que j'ai choisi un A plus grand qu'un B, mais ça ne change rien. Nos hyperboles vont être ici et nos foyers vont être situés à l'intérieur de la courbure. Donc, foyer ici. Et l'autre foyer serait ici à l'intérieur. Et la distance pour les trouver, ça va être toujours par rapport au centre. On monte de C cette fois-ci. Donc, le B va me servir à mes deux sommets. Le A, on ne le voit pas dans le dessin. Il nous permet de dessiner l'ouverture quand même avec notre rectangle. J'espère que c'est très clair. Et j'ai ajouté une dernière chose ici. Des fois, pour essayer de vous mélanger, au lieu de le mettre égal à moins 1, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont inverser l'ordre ici. Donc, s'ils mettent les Y en premier, moins les X en premier, bien sûr, ça va être égal à 1. Parce que si vous prenez votre formule ici, le moins, si je le transfère de l'autre côté, ça va me faire des Y2 positifs. Celui-là va devenir négatif et le moins 1, si je le transfère de l'autre côté, ça me fait plus 1. Donc, des fois, on va l'écrire les Y en premier. C'est quand même rare, là, mais des fois, on le voit. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, je pense qu'on comprend le principe. Donc, on va se faire deux petits exemples. Toujours centré à 0, 0. Donc, notre forme canonique avec 0, 0. Donc, je vois mon A qui vaut 10. Mon B qui va être égal à 6. On voit que c'est égal à 1, donc pas de problème. On va être les foyers sur l'axe des X. Ici, on veut calculer le C tout de suite. Donc, pour le calculer, on sait que c'est A2 plus B2 égale à C2. Donc, 136 serait mon C2. Et racine de 136 pour le fun, ça donne 11,66. Donc, que le A soit plus grand que le B. Donc là, ça ne change pas non plus. C'est tout le temps A2 plus B2. Donc, ça, c'est pour mon C. Là, je ne veux pas prendre trop de temps à le dessiner. Donc, on va aller rapidement. Donc, moins 10, 10, 6, moins 6. Donc, je vais faire un rectangle très rapidement. On va dessiner nos deux asymptotes. Je vais prendre une règle pour les asymptotes. Asymptote. Et nos deux paraboles, foyer sur l'axe des X, parce que c'est égal à 1, sont ici. Donc, les sommets sont moins 10, 0 et 10, 0. Mes foyers vont être ici à l'intérieur, qu'on a dit. Donc, 11,66,0 et moins 11,66,0. Qu'est-ce que j'ai écrit les sommets? J'ai fait n'importe quoi. C'est moins 10, 0 et 10, 0. Le domaine, donc c'est pas partout sur mes X. Donc le domaine, ce serait de moins l'infini jusqu'à moins 10, inclus union 10 à plus l'infini. Et l'image, dans ce cas-ci, ça va être les réels. Si mon X est égal à 15, donc ça, c'est les calculs. Il faut faire vraiment attention à cause des moins. Donc, des fois, on se fait avoir. Donc, on va remplacer dans ma formule par X est égal à 15. Donc, ça va me faire 15 à la 2 sur 100. Moins Y2 sur 36 est égal à 1. Et si tu arrives à la fin, un Y2 égale à un négatif, c'est sûr que tu t'es trompé. Hein? Donc, ça ne se peut pas. Donc, c'est sûr que X est égal à 15, c'est un point qui serait genre ici. Là. On devrait même en trouver 2. Donc, on fait nos calculs.
1 moins 15 à la 2 divisé par 100. Donc, ça me donne moins 5 quarts. Y2 sur 36 c'est égal à moins 5 quarts. Donc, vous voyez, donc j'ai un moins encore, donc il n'y a pas de problème. Le moins va s'annuler. Si je fais un produit croisé avec ça, fois moins 36, ça va me faire 45. Et la racine de 45, ça n'arrive pas juste, c'est pas grave. On met ça en décimale. Mon Y va être égal à plus ou moins 6,71. Donc mes points seraient 15. 6,71 et 15 moins 6,71. Donc j'en ai mis un autre égal à moins 1 cette fois-ci. Donc j'ai gardé les mêmes nombres. Donc c'est sûr que le A, le B et le C n'ont pas changé de valeur. Ça n'a pas d'importance. C'est 10, 6, 11,66. Et on l'a fait tantôt. Donc mon rectangle va être plus large comme ça. Mes asymptotes, ça dans un examen, tu vas t'appliquer plus que ça. Donc les deux paraboles vont être ici et ici. Donc mes deux sommets, ils vont être à 0,6 et 0, moins 6. Les foyers qui sont à l'intérieur, donc ça va être aussi des 0, 11,66 et 0, moins 11,66. Domaine, cette fois-ci, c'est eux autres, c'est les réels, donc c'est au complet, tandis que l'image, il n'y a pas le milieu. Ici étant moins 6 et 6, donc moins l'infini à moins 6, union 6 à plus l'infini. Pour mon x est égal à 15, on a le même principe qu'on va faire, on va le remplacer. 15 à la 2 sur 100, moins y2 sur 36 est égal à moins 1. Ça, moins 1. Pourquoi ça ne marche pas? Mon x est égal à 15. X est égal à 15, c'est sûr que le point existe. Hein? Donc, on est supposé trouver de quoi comme il faut. Ouais, c'est ça. Je me suis trompé. 225 sur 100. Plus 1. Ça me donne moins 13 quarts. Je l'ai dit, si vous n'arrivez pas au bon signe, c'est que vous avez fait une erreur. Ça me donne... ça n'a pas marché encore. Ça va pas bien. On va faire 13 sur 4 fois 36. Ça va me donner un nombre positif. 117. Donc, si je fais la racine de 117, ça va me donner 10,82. Y est égal à plus ou moins 10,82. On n'oublie pas le plus ou moins. Et mes réponses, les points vont être 15, 10,82 et 15, moins 10,82. Ça, c'est un petit peu comment ça fonctionne. Dernière chose, on va parler des équations des asymptotes. Donc, on va les parler bien sûr quand elles sont centrées à 0, 0. Donc, une asymptote, c'est quand même assez simple le principe. C'est que ça passe par le point 0, 0. Et ça passe par un des coins du rectangle. Et ça, c'est AB. Donc, ça passerait par 10,6 dans ce cas-ci, parce qu'ici, on est à 10. Et c'est quand même assez facile de calculer la pente de ça. Donc, la formule, ça va être toujours plus ou moins, B sur AX. Pourquoi un plus ou moins? Parce que, bien sûr, il y en a une qui monte, et il y en a une qui descend. Et quand je calcule ma pente, ben, c'est tout le temps les Y2, le 6, moins 0. Donc ça, c'est mon B. Et le A moins le 0. Donc ça va me donner
B sur A, tout simplement. Donc, c'est très facile. Donc, celle qui monte, ça va être B sur AX. Puis celle qui descend, ça va être moins B sur AX. Donc, des fois, ils vont vous demander l'équation des asymptotes. Donc, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Ce qui est vraiment le fun et qui est le plus difficile, et façon de parler, là, c'est pas si compliqué que ça, c'est, on va essayer de trouver l'équation de l'hyperbole, mais ils vont te donner l'équation d'une des asymptotes. Là, ici, je suis sûr que mon A, il vaut 16. Le B, je ne le connais pas du tout. Donc, je ne sais pas combien il vaut. C'est sûr qu'il y en a une de l'autre côté, mais je ne la dessinerai pas. Mais, comme il me donne le moins 5 quarts, mais je sais que mon B sur A, qui vaut 5 quarts, donc je ne tiendrai pas compte du moins, ça va être le B sur le A qui vaut 16. Donc, grâce à ça, je vais pouvoir trouver facilement mon B. Donc, si j'isole mon B, on fait juste x4, c'est pas vraiment compliqué. Mon B vaudrait 20. Et une fois que je connais mon B, ben, je peux écrire tout simplement ma règle. Donc, ma règle, ça serait x2 sur A2 qui était 16 à la 2. Mon B, je l'ai trouvé. Et ça, c'est égal à 1. Mais ici, c'est un moins. Donc, on fait attention. On va réussir à se rendre. Allez, t'es capable. Je pense que en tout cas, c'est un moins ici. Parce que c'est une hyperbole, donc x2 moins y2 est égal à 1 parce que les foyers sont sur l'axe des x. Ça marche? Donc, ça va compléter notre vidéo sur l'introduction des hyperboles.